Lecture spirituelle de la crise dans notre pays. Chapitre 17. La guerre des leaders fait rage, et les brebis sont dispersées. Les déchirures, les palabres, la rébellion contre la loi, l'autorité et contre Dieu, la guerre de positionnement, les coups bas et les coups d'État, ont bel et bien commencé dans l'Église. Nous voulons mettre en lumière ce qui est le véritable mal de notre Église, mais en même temps celui de notre pays. Ce qu'il convient d'appeler la guerre des frères, peut-être que nous allons les reconnaître, nous en repentir, demander pardon à Dieu pour ces choses, et totalement nous en détourner. Dieu dit à son peuple, cessez d'apporter de vaines offrandes, j'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées, je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme est vos nouvelles lunes et vos fêtes, elles me sont à charge, je suis là de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux, quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas, vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige, s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Ésaïe 13, 18. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point exception des personnes, et qui ne reçoit point de présent, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. Deutéronome 10, 17, 18. Il dit encore, ainsi parle l'Éternel, pratiquez la justice et l'équité, délivrez l'opprimé des mains de l'oppresseur, ne maltraitez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, n'usez pas de violence, et ne répandez point de sang innocent dans ce lieu. Jérémie 22, 3. Et encore, le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime le malheureux et l'indigent, foule étranger contre toute justice. Ézéchiel 22, 29. Le Seigneur dit encore, en donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, ce n'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que, lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie. 1 Corinthiens 11, 17, 18. Voici où nous sommes aujourd'hui dans l'Église. Nous n'avons pas réussi à gravir la pente de l'amour, comme les premiers chrétiens pour devenir qu'un cœur et une âme. C'est pourquoi nous avons commencé à nous livrer à une guerre fratricide et silencieuse entre nous. Cette guerre froide est une guerre sans pitié dans laquelle les communautés et les pasteurs à leur tête, se sont livrés et continuent de se livrer dans ce pays. La guerre des âmes, de la plus grande et de la plus belle Église, de l'homme de Dieu le plus oint, etc. se déroule dans l'Église de Jésus. La guerre de leadership n'a-t-elle pas eu lieu dans l'Église, et ne continue-t-elle pas à avoir lieu? La preuve, nous n'avons pas encore pu avoir une fédération qui peut parler au nom des chrétiens dans ce pays. C'est vrai que le Seigneur Jésus dit, c'est pourquoi, quiconque se rendra humble comme ce petit enfant, sera le plus grand dans le royaume des cieux. Matthieu 18, 4. Mais cela est bon qu'à être prêché sur la chair. Personne ne veut être le plus petit, tout le monde veut être le plus grand. Nous les humbles, les saints, les enfants de Dieu, les sanctifiés, les rachetés, les illuminés, nous la lumière du monde, avons-nous réussi le défi du leadership dans l'Église? Non. Et lorsque nos collègues les politiciens, nous emboîtent le pas dans ces mêmes choses, bizarrement nous ne les comprenons pas. C'est-à-dire que nous comprenons mieux, nous les enfants de lumière, nos divisions, nos méchancetés, nos querelles, nos haines, autres. Nous ne comprenons les politiciens, qui ne s'entendent pas, et cela nous fâterait. Nos leaders chrétiens, les hommes spirituels et remplis du Saint-Esprit parlant en langue, ne s'entendent pas, et se battent dans le corps de Christ, et cela ne fait rien à personne, et ils disent qu'ils aiment Dieu comme cela et c'est lui ils servent dans les haines les uns les autres, sans pouvoir se pardonner. Ils vivent et disent servir Dieu dans l'hypocrisie que le Seigneur a durant tout son ministère reproché aux pharisiens, qui disaient aussi servir Dieu. Pourquoi cette guerre et ces divisions dans l'Église de Jésus aujourd'hui? Les raisons sont les mêmes que celles du monde, à cause de l'argent, les honneurs, la gloire et les biens de ce monde passager. Ils veulent être tous les plus grands, et commander les autres, personne ne veut se laisser faire. Mais comme nous l'avons dit plus haut, notre véritable problème est notre volonté de ne pas reconnaître ces choses, pour nous en repentir, et nous en détourner. Or, Dieu nous dit, reconnais seulement ton iniquité, reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel, ton Dieu, que tu as dirigé ça et là tes pas vers les dieux étrangers,
sous tout arbre vert, et que tu n'as pas écouté mes voix, dit l'Éternel. Revenez, enfants rebelles, dit l'Éternel, car je suis votre maître. Je vous prendrai, un d'une ville, deux d'une famille, et je vous ramènerai dans Sion. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Jérémie 3, 13, 15. Mais, raidissons notre cou et nous refusons de reconnaître ces choses. Nous devons les reconnaître, les avouer, les confesser pour accepter de nous en détourner. Nous devons nous repentir de tout le mal que nous nous sommes fait, et que nous continuons malheureusement de nous faire dans le corps de Christ. Nous nous sommes laissés manipuler par Satan. Nous nous sommes fait inutilement du mal entre nous de nom de Dieu. Il s'agit de quel Dieu pour qui nous faisons tout ce mal? Le Seigneur Jésus disait à ses disciples, « Il n'y a pas de plus grand amour, que de donner sa vie pour ses amis. » Jean 15, 13. Et comme exemple, il a donné sa vie à la croix pour nous, et il a dit, et, après avoir rendu grâce, le rompit, et dit, « Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » 1 Corinthiens 11, 24. Aujourd'hui nous nous limitons seulement à la partie religieuse de cette pensée du Seigneur, en mangeant du pain et buvant du vin, mais personne ne veut donner son corps pour être brisé, comme il a fait lui-même pour nous, en nous souvenant qu'il l'a fait pour nous. Nous mentons tous les jours lui jurant avec serment, que nous pouvons le faire à notre tour. C'est pourquoi l'apôtre dit, « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain, ou boira la coupe du Seigneur indignement, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. » 1 Corinthiens 11, 24, 27. Le monde se bat et nous l'Église aussi qui devons l'aider, à se réconcilier, et lui montrer comment on vit en paix. Nous nous battons aussi à côté. Pour finir, les païens sont fatigués de se battre entre eux, et ils cherchent tant bien que mal à se réconcilier, et faire la paix. Mais nous, le sel de la terre, les enfants de Dieu qui avons commencé à nous battre bien avant eux, nous ne sommes pas fatigués, mais surtout n'avons pas honte. Nous continuons de nous battre, et les hommes du monde d'eux-mêmes sont étonnés, et ils nous regardent. Mais nous on ne connaît pas la honte. La maturité dans l'enfantillage qui a produit nos œuvres précaires. La guerre froide a bel et bien eu lieu au milieu de nous, et la désolation est grande aujourd'hui au milieu de nous, après que nous soyons traités, manipulés, trahis, vendus comme Judas a vendu Jésus. Pour un oui, ou pour un non, nous nous battons et divisons. Pourtant la Bible nous dit, supportez-vous les uns les autres, et, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Colossiens 3, 13. Nos querelles et divisions ne démontrent-ils pas notre faiblesse, et notre immaturité? L'apôtre Paul dit, « Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels, et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi, je suis de Paul, et un autre, moi, d'Apollo. N'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc Apollo, et qu'est-ce que Paul? 1 Corinthiens 3, 1, 6. L'apôtre Paul nous présente maintenant ce qui doit prévaloir au milieu de nous en tant que chrétiens. Il dit, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais, s'il y a lieu, quelques bonnes paroles, qui servent à l'édification, et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, et toute espèce de méchanceté, disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Éphésiens 4, 29, 32. Voici ce que la Bible dit que nous étions autrefois. Elle dit, car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs, et nous haïssons les uns les autres. Tite 3, 3. Mais voici ce que nous sommes devenus aujourd'hui en Christ, il dit, mais, lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération, et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur. Afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions, en espérance,
l'héritier de la vie éternelle. Tite 3, 4, 7. C'est pourquoi nous devons produire et manifester maintenant le fruit de l'esprit, qui sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Galates 5, 23. Est-ce que nous voyons aujourd'hui dans l'Église ou le contraire? Quels fruits produisons-nous aujourd'hui dans l'Église de Dieu? L'Évangile est-il donné aux anges ou aux hommes? La Bible dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Nous nous sommes rabaissés, méprisés, humiliés, frustrés, combattus, et fait bien d'autres torts et méchancetés, exactement comme les hommes du monde, nous qui disons être des enfants de Dieu. Et plus grave c'est que nous trouvons cela normal. Or, la parole de Dieu dit le contraire. L'apôtre Paul dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, et toute espèce de méchanceté, disparaissent du milieu de vous. Si c'est cette même Bible que nous utilisons pour travailler et bâtir nos œuvres, nous avons bien l'impression que nous la lisons cette partie, nous la trahissons ou nous sommes de mauvaise foi. Paul dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Ce n'est pas un ange qui dit ces choses, mais un homme comme nous. Pourquoi alors ces mauvaises choses deviendraient normales aujourd'hui dans l'Église de Jésus? C'est parce que nous sommes des hommes et encore dans ce monde, dit-on. Est-ce une raison? Si tel est le cas, c'est que l'Évangile n'a été donné dans ce monde pour nous les hommes, mais pour les anges. En réalité les chrétiens se sont fait plus de mal entre eux, que les hommes du monde nous en ont fait. La Bible n'a jamais dit que parce que nous sommes des hommes, et vivons encore dans ce monde que ces choses sont normales. La Bible dit plutôt qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, et encore que toutes ces choses disparaissent du milieu de nous. Lorsque le grand apôtre de Jésus, inspiré par le Saint-Esprit, disait ces choses, c'est qu'il les voyait, mais il ne les justifiait pas, pour dire que ces choses sont normales, parce que ça arrive entre les hommes. Il les condamnait. Il dit plutôt, autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Éphésiens 5, 8, 11. Voici ce qu'il dit, non seulement de ne pas prendre part à ces choses, mais d'aller plus loin en les condamnant. Et si ceux qui commettent de telles choses dans l'Église, insistent et persévèrent dans ces choses, il nous recommande de les ôter du milieu de nous. Mais aujourd'hui nous sommes loin de là, parce que nous ne voulons pas perdre ce que nous appelons affectueusement nos membres, et que la Bible appelle les méchants, et les fils de la perdition. La Bible, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 7, 16, 21. L'apôtre dit encore, les péchés de certains hommes sont manifestes, même avant qu'on les juge, tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. De même, les bonnes œuvres sont manifestes, et celles qui ne le sont pas ne peuvent rester cachées. 1 Timothée 5, 24, 25. Malgré cela nous efforçons à ne rien voir. Ne dit-il pas, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et encore, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12, 2. Voici notre réel problème, soit nous ne savons pas discerner, pour connaître la volonté de Dieu, ou nous sommes des menteurs. Nous sommes confus et troublés. Nous disons que c'est au ciel que nous reconnaîtrons les hypocrites. Or le Seigneur dit vous les reconnaîtrez par leurs fruits. C'est la mauvaise foi. Nous avons le discernement très développé, et les dons de révélation pour voir beaucoup d'autres choses, les comptes en banque, pour détecter l'argent dans les sacs des gens, voir les promotions, etc., mais pas pour reconnaître les péchés et les faux et les menteurs qui sont dans l'Église, comme le Seigneur Jésus le faisait. À qui ressemblons-nous finalement aujourd'hui? Pourquoi selon vous toutes ces choses nous arrivent? Pourquoi tout ce mal dans ce pays et dans l'Église? Pourquoi tant de haine et de mal entre nous, si nous sommes frères comme nous le faisons? Si nous sommes vraiment des enfants de Dieu et du royaume? Pourquoi tant de méchanceté inutile?
Notre réel problème vient de la base de notre vie chrétienne, comme nous l'avons dit dans les chapitres plus hauts, c'est la conversion. Le Seigneur Jésus dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean 1, 12. Si nous avons cru, si nous l'avons reçu, nous devons avoir en nous un pouvoir, celui de devenir enfants de Dieu. Aujourd'hui qui règne vraiment en nous et dans l'Église, oui nous, qui règne aujourd'hui dans l'Église, c'est le Seigneur ou nous-mêmes? Est-ce le Seigneur qui règne vraiment en nous, et dans l'Église lorsque nous voyons tout ce paganisme qu'aujourd'hui,